Hey, salut tout le monde et bienvenue sur Petite Touche de Gourmandise, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser la pâte à choux. Comme d'habitude, je mettrai le détail de la recette dans le descriptif de la vidéo, donc pour réaliser la pâte à choux, il vous faudra de l'eau, du beurre, du sel, de la farine et des œufs. Première étape, dans une casserole, vous rajoutez de l'eau, du sel et du beurre coupé en morceaux. Ça va être plus simple pour les faire fondre et vous mettez tout ça à feu fort. Au moment que le beurre est bien fondu et que c'est en ébullition, c'est le moment de la retirer du feu. Dès que la casserole est en dehors du feu, c'est le moment de rajouter la farine dans sa totalité et de mélanger énergiquement pour que ça soit homogène. Et là, je viens de remarquer une erreur, c'est que ma casserole sera trop petite. Donc il faudra que je change d'ustensile. Donc pensez bien à prendre un ustensile adapté à la taille, car là j'ai fait pour une base d'1 litre et ma casserole est trop petite. Voilà, c'est bien mélangé, c'est bien homogène, même s'il y a eu un petit souci de taille de casserole. C'est le moment de dessécher la pâte à choux, donc vous remettez la casserole sur le feu à feu fort et vous mélangez énergiquement. Et pour savoir si la pâte à choux est bien desséchée, elle va plus coller aux parois et ni à la spatule, et dès que ça collera plus, votre pâte à choux sera bien desséchée. Dès que la pâte à choux est bien desséchée, c'est le moment de la débarrasser dans un cul de poule pour la refroidir. Pour refroidir la pâte à choux le plus rapidement possible, j'ai étalé sur les rebords, et pour passer à l'étape suivante pour introduire les œufs, il va falloir que votre pâte à choux soit refroidie pour pas les faire cuire. Donc c'est tout simple, quand vous touchez, il va falloir que la pâte à choux soit à votre température ambiante ou légèrement plus froide pour commencer à introduire les œufs. La pâte à choux a bien refroidi, elle est juste légèrement plus chaude que ma température corporelle, c'est le moment de incorporer les œufs. Donc là je vais en mettre plusieurs à la fois, mais si vous réduisez ma recette, n'hésitez pas à faire un par un, c'est parce que là je dois introduire 16 œufs dans la pâte à choux, donc je m'autorise à en mettre plusieurs à la fois. J'ai fini d'incorporer les œufs précédents et c'est le moment de rajouter les œufs suivants. Et on fait ça ainsi de suite, donc vous mélangez, vous allez voir, la pâte va devenir plus en plus lisse. Et après je vais vous montrer la méthode pour savoir si vous avez mis assez d'œufs dans la préparation de la pâte à choux. Pour savoir si la pâte à choux a assez d'œufs, en fait c'est tout ça, vous prenez et vous devez faire glisser. Si quand ça retombe ça forme un bec ou un drapeau et que ça soit pas déchiré, c'est que c'est prêt. Vu qu'on a fait la technique pour savoir si on avait mis assez d'œufs dans la pâte à choux en formant un bec ou un drapeau non déchiré, et vu que c'est retombé et que ça ne formait pas un drapeau net et précis, on rajoute des œufs et il faut mélanger énergiquement. Donc il faut avoir de la force, il faut avoir de l'énergie. Donc si vous voulez aller plus vite, vous pouvez aussi utiliser le robot avec la feuille. On a mis tous les œufs dans les préparations et c'est le moment de savoir si ça forme un drapeau. Et oui, ça forme un drapeau. Petite astuce, si vous avez peut-être mal desséché votre pâte et qu'il faudra peut-être mettre moins d'œufs que moi, en fait tout simplement, quand vous essayez de former le drapeau et vous voyez qu'il manque vraiment légèrement, vous cassez un œuf dans un bol, vous le mélangez, donc vous le battez et vous l'introduisez petit à petit jusqu'à temps que ça forme le drapeau. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait des chouquettes avec cette préparation, mais pas que, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. On arrive à la fin de cette recette, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bye tout le monde!